La route de l'Église est en continuité avec l'Esprit Saint, et on ne doit pas imposer les règles qui tuent les charismes, a dit le pape dans l'homélie de la messe de mercredi matin, en présence des religieux et religieuses du dicaster pour la vie consacrée. C'est une tentation de reculer, parce que nous sommes plus rassurés en reculant. Mais la pleine sécurité se trouve dans l'Esprit Saint qui te porte, qui te donne cette confiance, comme le dit Paul. Et cette confiance en l'Esprit qui est plus exigeante, parce que Jésus nous dit « En vérité, je vous le dis, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. » Bien plus exigeante. Mais elle ne nous donne pas cette sécurité humaine. Nous ne pouvons pas contrôler l'Esprit Saint. C'est le problème, c'est une tentation. La réalité parfois sombre, marquée par le mal, peut changer. Si nous, les premiers, nous vous apportons la lumière de l'Évangile par l'exemple de notre vie. Lors de l'audience générale, le pape François a tracé une sorte de portrait robot de ce que le Concile Vatican II a défini comme peuple de Dieu, en précisant que le Seigneur invite tout le monde à faire partie de ce projet éternel. L'Église n'est pas un groupe exclusif, a dit le souverain pontife. Tous doivent pouvoir se sentir écoutés, aimés, pardonnés. L'Église doit avoir ses portes ouvertes. Et on devient membre du peuple de Dieu, a ajouté le Saint-Père, par le biais d'une nouvelle naissance. Et cela par le haut, par l'eau et par l'esprit. Pendant qu'on avance en suivant et en répandant la loi de l'amour, qui ne se réduit pas à un sentiment stérile, mais à reconnaître Dieu comme unique Seigneur de la vie, et, dans le même temps, à accompagner l'autre comme un vrai frère, en dépassant les divisions, les rivalités, les incompréhensions, les égoïsmes. Quand nous regardons dans le journal ou à la télé toutes ces guerres entre chrétiens, mais comment peut-on comprendre cela ? Au sein du peuple de Dieu, tant de guerres. Dans les quartiers, sur nos lieux de travail, tant de conflits par envie, jalousie. Même au sein d'une même famille, tant de conflits internes. Nous devons demander au Seigneur qu'il nous fasse bien comprendre cette loi de l'amour. Qu'il est bon, qu'il est beau de nous aimer les uns les autres comme de véritables frères. Que cela est beau. Faisons une chose aujourd'hui. Peut-être que tous ici, nous avons des sympathies et des antipathies. Et peut-être beaucoup parmi nous sont énervés contre quelqu'un. Dès lors, disons au Seigneur, « Seigneur, je suis énervé contre celui-ci, contre celle-là. Je prie pour lui et pour elle, je te prie. » Aujourd'hui, on célèbre partout dans le monde la journée mondiale contre le travail des mineurs, avec une attention particulière à l'exploitation des enfants dans le travail domestique. Écoutez bien, ce phénomène déplorable est en constante augmentation, plus spécialement dans les pays pauvres. Ces mineurs sont des millions, pour la majorité des enfants, victimes de cette forme cachée d'exploitation qui est souvent accompagnée d'abus, de maltraitance et de discrimination. C'est un véritable esclavage. Je souhaite vivement que la communauté internationale puisse établir des mesures encore plus efficaces pour combattre cet authentique fléau. Tous les enfants doivent pouvoir jouer, étudier, prier, grandir dans leur propre famille. Et cela dans un contexte harmonieux, d'amour et de sérénité. Ces gens, à l'inverse de les faire jouer, les font esclaves.
Un vrai fléau que cela. C'est un de leurs droits et un de nos devoirs. Une enfance sereine permet aux enfants de regarder avec confiance la vie et l'avenir. Gare à celui qui enlève en eux l'élan joyeux de l'espérance. Le pape François a reçu le président du gouvernement de la République de Slovénie, son Excellence Madame Alenka Bratušek. Les échanges cordiaux ont révélé de bons rapports existants entre le Saint-Siège et la République de Slovénie et il a été confirmé la volonté commune de poursuivre un dialogue constructif sur les thèmes bilatéraux touchant aux relations entre la communauté ecclésiale et la société civile, avec une attention particulière à la contribution historique de l'Église catholique dans la vie du pays et à l'importance au respect de la liberté religieuse. Ils se sont arrêtés sur les défis que le pays doit affronter dans l'actuelle crise économique et sur l'aide que la communauté catholique peut fournir pour le soutien social de la population et pour l'éducation des jeunes. Maintenir les valeurs chrétiennes dans la société, la justice sociale, donner la voix au cri des pauvres, reconnaître que l'homme ne va pas être abandonné aux lois d'une économie qui le dénature, sont les ambitions du chemin commun du monde catholique et du monde anglican, a relevé le pape François dans son discours au primat anglican Justin Welby, reçu ce vendredi matin au Vatican. Le pape François a rappelé les pas accomplis dans le dialogue et dans le chemin œcuménique malgré les périodes de difficulté. Et il a eu des paroles de reconnaissance pour les prières reçues du primat anglican au moment du début de son pontificat et la compréhension manifeste du monde anglican pour la renonciation de Benoît XVI. La paix que les chrétiens portent au monde, a conclu le pape, pourrait porter ses fruits surtout quand les chrétiens vivent en harmonie entre eux. Maintenir les valeurs chrétiennes dans la société, œuvrer pour la justice sociale, faire entendre le cri des pauvres, reconnaître que l'homme ne doit pas être abandonné aux lois d'une économie qui le dénature, voilà les grandes bornes du chemin commun aux catholiques et aux anglicans. Ce sont les propos du pape François dans son discours au primat anglican Justin Welby, reçu pour la première fois au Vatican. Le pape a rappelé les pas accomplis dans le dialogue écuménique malgré les périodes de difficulté, et il a exprimé sa satisfaction pour la compréhension manifestée face à la décision de Benoît XVI d'établir un ordinariat. La paix que les chrétiens portent au monde, a-t-il conclu, pourra porter du fruit seulement quand les chrétiens sauront vivre en harmonie entre eux. Le dialogue, le discernement et la frontière sont les trois niveaux d'engagement de la civilisation catholique, a insisté le pape François en recevant les jésuites et le personnel engagé dans la prestigieuse revue de la Compagnie de Jésus, qui depuis 1850 est au service du siège apostolique et du pape. Dans le dialogue, les défenses s'abaissent et les portes s'ouvrent. Dans le discernement se recueillent les attentes et les drames de notre temps. En se positionnant aux frontières, on entre dans le débat culturel en portant le message chrétien, indispensable au temps actuel. Votre revue, a conclu le pape, est une revue unique en son genre qui naît d'une communauté de vie et d'études. Le pape François a reçu en audience le président de la Commission européenne, José Manuel Durão Barroso. Les discussions ont permis un fructueux échange de vues sur la situation internationale, avec une attention particulière au processus d'intégration européenne et à la crise économique durable qui a de graves conséquences sur l'emploi, en particulier pour les jeunes, et un impact négatif sur la vie des familles. Il a été question également de la contribution positive que l'Église catholique peut offrir dans le climat actuel pour le bien-être matériel et spirituel de l'Europe. Enfin, une attention particulière a été accordée à la promotion des droits de l'homme, tout spécialement la liberté religieuse, et à la protection des minorités chrétiennes dans le monde. Il faudrait insuffler un supplément d'âme aux lois pour faire en sorte qu'elles élèvent la personne humaine. C'est ce qu'a dit le pape François aux parlementaires français venus lui rendre visite. Le pape a souligné les bonnes relations entre l'Église et la société civile et politique en France, expliquant que l'Église cherche à contribuer à la croissance de toute la société et que cette contribution ne se situe pas seulement dans le domaine anthropologique ou social, mais aussi sur les questions politiques, économiques et culturelles. Il appartient aux responsables politiques de trouver les solutions juridiques, a conclu le pape, en leur donnant toutefois l'indispensable qualité qui élève et anoblit la personne humaine. Regardons Dieu comme le Dieu de la vie et l'Évangile comme un chemin de liberté et de vie. Le Dieu vivant nous rend libres. Disons oui à Dieu qui est amour, vie et liberté. Voilà l'appel lancé par le pape François lors de la messe de ce dimanche matin, célébrée devant plus de 100 000 fidèles sur la place Saint-Pierre.
Cette célébration, inscrite au calendrier de l'année de la foi, était dédiée à l'Évangile de la vie, l'encyclique écrite en 1995 par le bienheureux Jean-Paul II pour la défense de toute vie. Devant les milliers de personnes qui dans le monde entier sont engagées dans la promotion de la vie humaine, le pape a rappelé que souvent l'homme ne choisit pas la vie, n'accueille pas l'évangile de la vie, mais se laisse guider par des idéologies et des logiques qui mettent des obstacles à la vie, qui ne la respectent pas parce qu'elles sont dictées par l'égoïsme, par l'intérêt, par le profit, par le pouvoir, par le plaisir et non par l'amour. C'est l'illusion de la nouvelle tour de Babel de vouloir construire la cité de l'homme sans la vie et l'amour de Dieu, a ajouté le Saint-Père. C'est penser que le refus de Dieu, du message du Christ, de l'évangile de la vie, conduit à la liberté, à la pleine réalisation de l'homme. Le résultat est qu'au Dieu vivant, on substitue des idoles humaines et passagères qui offrent l'ivresse d'un moment de liberté, mais qui à la fin sont porteuses de nouveaux esclavages et de mort. Dieu, le vivant, est miséricordieux. Vous êtes d'accord ? Disons-le ensemble. Dieu, le vivant, est miséricordieux. Tous, Dieu, le vivant, est miséricordieux. Encore une fois, Dieu, le vivant, est miséricordieux. Avant de réciter l'Angélus, le pape a évoqué la béatification samedi à Carpi d'un témoin de l'évangile de la vie, Odoardo Foccherini, époux, père de 7 enfants et journaliste, mort dans un camp de concentration en Allemagne après avoir sauvé de nombreux juifs de la persécution nazie. Il a également salué les nombreux participants au rassemblement de moto Harley-Davidson, présents à la messe et à l'Angélus. Le pape François a reçu en audience le président du Venezuela, Nicolás Maduro. L'entretien a porté sur la situation sociale et politique du pays après la récente disparition du président Hugo Chavez, mais aussi sur certaines problématiques actuelles comme la pauvreté et la lutte contre la criminalité et le trafic de drogue. Il a été question de la présence historique de l'Église catholique dans le pays et son apport décisif dans le domaine de la charité, de l'assistance sanitaire et de l'éducation, en insistant sur la nécessité d'un dialogue sincère et constant entre la conférence épiscopale et l'État pour le bon développement de la nation entière. Enfin, les deux parties ont évoqué la situation de la région avec une attention spéciale sur le processus de paix en Colombie. Depuis son élection, le pape François n'a pas cessé de surprendre par ses gestes ou par ses mots. Et il n'a pas dérogé à la règle jeudi dernier lors d'une audience qu'il accordait aux membres du Conseil ordinaire du Synode des évêques qui a pour coutume de se réunir au Vatican 1 à 2 fois par an. Délaissant le discours qu'il était censé prononcer, le pontife a préféré leur faire part de ses projets personnels et des questions qui lui tiennent le plus à cœur. Comme à son habitude, le pape a donc su faire passer de nombreux messages en prenant à partie ses interlocuteurs. Mais au-delà du simple conseil ordinaire du synode des évêques, c'est à l'ensemble de la communauté des fidèles que le pape s'adressait, puisque la presse a eu accès à l'enregistrement sonore de cette audience pourtant privée. Sur le ton de la confidence, le pape François a confirmé la rumeur selon laquelle il est en train de mettre un point final à l'encyclique sur la foi dont le gros du travail a déjà été réalisé par son prédécesseur Benoît XVI. Il a aussi confié qu'il projetait de rédiger une exhortation apostolique sur l'évangélisation dans le cadre de l'année de la foi qui dépasse le simple contexte de la nouvelle évangélisation. De façon informelle, comme il aime à le faire, le pape François a ensuite expliqué aux cardinaux et évêques présents la manière dont il envisage de gouverner l'Église à l'avenir. Le message le plus important concernait la possibilité de rendre permanent le conseil du synode des évêques, qu'il a défini, je cite, comme un instrument très important afin de le convoquer ou de lui demander son avis en cas de besoin. Plus largement, le pape François veut donner un nouvel élan à ce qu'il appelle la synodalité, en clair s'entourer de collaborateurs issus non seulement de la curie romaine, mais également de tous les continents. Une véritable nécessité pour le ministère de Pierre, a-t-il expliqué, une façon aussi de répondre aux attentes du collège des cardinaux qui avait souhaité, avant le conclave, une plus grande collégialité au sein de l'Église. Je vous dis à la semaine prochaine.